guessing I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Hello tout le monde, bienvenue dans ce petit stream. Attendez, je vérifie que tout va bien, si on m'entendait bien, etc. Normalement, il n'y a pas de souci. Oui, ça devrait le faire. Peut-être baisser un petit peu encore la musique, voilà. Vous puissiez m'entendre convenablement. Ça devrait être un petit peu mieux. Eh bien bienvenue dans ce nouveau stream, ça faisait longtemps, extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Vision Play, qu'est-ce que c'est? On va un petit peu en parler dans ce stream. Mais d'abord, voilà, je vais laisser un petit peu le temps que vous... Voilà, que tout le monde arrive, etc. Alors normalement... Alors, je vérifie quelque chose. Je vérifie quelque chose parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est les aléas, ma foi, du direct. Où suis-je? Je suis là. Très bien. Très bien, je suis là. Parfait. Je regarde un petit peu le retour quand même. Histoire de constater si c'est bien ou pas. Ça a l'air d'être pas trop dégueu. J'ai pas le son. Mais vu comme ça a pas l'air trop dégueu. Il est où mon chat? Ah!
Pourquoi mon chat a disparu? Est-ce que je voulais tester quelque chose? Parce qu'en fait, j'ai mis en place... Non, je vous expliquerai après. Je sais pas que vous m'entendez bien. Ce serait un peu bête que vous m'entendiez pas correctement. Pourquoi mon chat il est caché en fait? Créer un clip, pas du tout. Il y a longtemps que je peux tester Twitch, je suis paumé. Ah bah c'est là. Test. Ah bah c'est là. Ok, ça marche pas, c'est génial. Ok, ça marche pas, c'est génial. Mais attendez celle-là. J'attendais le fait. Marché alors. Et pas ça tout. Pas ça. Hein? Changer? Oh. AR. C'est une IA. C'est peut-être une IA. C'est peut-être une IA. Une IA visiblement qui ne fonctionne pas. Une IA visiblement qui ne fonctionne pas. Une IA visiblement qui ne fonctionne pas. Une IA qui a l'air de pas fonctionner. Pas du tout. Base. Waouh. Vous allez à du direct. Tac 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 tac. En fait, j'essaie de mettre mon chat TTS hein. Comme avant. Là, je le mets sur un comme avant. Appareil simple, je vais enlever mon casque là. Ça marche pas. Alors que c'est la même chose, hein, sur un appareil différent. Aucun sens, appareil différent. Que la France. Mais c'est quoi ce bordel? Ça a tout changé, ok. Et FR, non? FR, US. ES. Depuis quand ça fait ça?
ça fait ça? Ah oui, je sais plus écrire en fait. Attendez. C'est pas normal ce qui se passe. Oups. Je suis sur le même site. Ah, ça c'est rigolo. Je suis sur le même site. Ah, ça c'est rigolo. Je suis sur deux appareils différents. J'ai pas la même chose. Attends, est-ce que c'est vraiment le même site? Normalement oui, mais Twitch, pardon. Twitch.net. Ah mais c'est comme ça. Ah mais c'est comme ça. Net. On va essayer de s'y connecter comme ça. Normalement c'est le même, hein. Normalement c'est le même, hein. Chats. Net. Ça retourne rien du tout. Attendez, je sais pas lire. Hein. Attendez, je sais pas lire. Je sais pas lire. Twitch. C'est marqué Twitch. Je sais pas lire. Twitch. Et j'ai sorti où le A? C'est Twitch TTS. J'ai sorti où le A? C'est Twitch TTS. Ça va bien se passer. Vous allez voir, ça va bien se passer. Oui, c'est super. J'ai pas la même chose. J'ai pas la même chose. Là, je suis sur le cul. Littéralement, je suis exactement sur la même page. Ici, j'ai bien mon Microsoft, etc. Google, machin. Et je vais sur la page sur mon iPad. Bah, j'ai des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, j'ai Badged AR001. Il a pas l'air de lire les on va faire autrement, c'est pas. Faudrait que je règle ce souci. Connected. Là, je suis censé être connecté. J'ai rien. Écoutez, je vais peut-être essayer un autre service. Je pense qu'il y en a d'autres. Et après on verra. C'est un autre service similaire. Non mais je trouve pas d'autres. Je pas. Bon écoutez, tant pis. Hein. Je vais garder le chat sous les yeux. C'était vraiment pour pas m'emmerder à avoir le chat sous les yeux, mais tant pis. Tant pis. Voilà. Bon. Écoutez, on a perdu un petit peu de temps là-dessus, ça fonctionne pas. J'essaierai de regarder de mon côté qu'est-ce qui merde.
Globalement, je sais pas pourquoi. Ça a pas trop de sens que ça merde ainsi. Alors je vais juste... voilà, je vais les garder. Bon. C'est comme ça. Petit stream spécial, hein, voilà. Alors attendez, hop, j'ai quelques... voilà. Tac, tac, tac. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de mon projet. Mon gros projet... Ah, ils sont sérieux? Ah, j'ai eu peur. Ah non, 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 ils sont totalement sérieux. Eh ben, c'est sympa. Pourquoi tant de haine dans la vie en fait? Pourquoi tant de haine dans la vie en fait? Ça c'est de la, ça c'est de la haine, hein. Ça c'est de la haine. Hein. Ah, attendez, hop, plus de batterie. Je fais quelque chose et ça sera bon. Alors, bon, tac, donc, venir parler, hop. Donc quoi le TTS, ok. Alors, bon, je parlais un petit peu de mon projet Vision Play. Déjà, vous avez pu voir que j'ai un petit peu investi. Alors, c'est peut-être pas encore totalement parfait. Il y a peut-être encore du verre qui traîne, etc. Donc, j'ai investi dans un petit fond vert de la marque pas très connue Elgato. Ouais, j'ai un peu sur un petit coup de tête comme ça, je me suis dit, ça peut être pas mal pour améliorer peut-être la qualité des vidéos. J'aimais pas trop mon décor actuel. Je me suis dit, en vrai, why not? Donc je me suis dit, allez, soyons fous, partons sur un petit fond vert des familles. Ok. Alors, bon, je commençais, voilà, il n'y a personne. J'espère que au niveau de la rediff, ça sera bon. Bon, alors, je vais maintenant vous parler ce qu'est Vision Play, mais dans un instant, parce que, attendez, j'ai encore un petit truc à faire, et après on pourra se lancer sur les explications un petit peu de ce qu'est Vision Play, concrètement, à quoi ça peut ressembler, etc. Il est où? C'est vrai que là je vous ai fait un petit peu mijoter. Hop, mince. Hop, hop. Et c'est parti. Alors, voilà. Parfait. Donc, c'est parti, je vais un petit peu vous expliquer. Tout d'abord, à savoir qu'une vidéo devrait sortir dans les prochains jours, je sais pas trop quand. En tout cas, une vidéo va sortir. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Et pour expliquer un petit peu mieux le projet, enfin un petit peu mieux, l'expliquer
sur une vidéo YouTube, etc. pour un format un peu plus... voilà. Et peut-être qu'une vidéo TikTok, etc. va arriver là-dessus. C'est pas impossible, voilà. Donc, qu'est-ce que Vision Play? C'est un projet que je vais mettre en place qui ça y est, va commencer à partir de cette semaine. Donc, je suis assez content de pouvoir le mettre en place. Ça fait quelques mois maintenant que j'y réfléchis, que j'y pense. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des contenus sur les réseaux sociaux, comme des vidéos YouTube. On va avoir aussi des lives, etc. Des contenus sur Twitter, TikTok, etc. Sur plein de réseaux sociaux. Sur le jeu vidéo, d'une part, et l'accessibilité des jeux vidéo, d'autre part. Ça va être deux choses bien distinctes à bien comprendre sur le projet. Alors, d'abord, le côté jeu vidéo en lui-même, ça va être assez classique. On va avoir des vidéos unboxing. D'ailleurs, restez connectés, j'en reparlerai plus tard, mais une grosse vidéo unboxing devrait arriver dans les prochains jours, donc restez connectés. Salut. Bug cam. La caméra elle bug. C'est-à-dire la caméra elle bug. Freeze. Ah, ça freeze? Oh. Ah oui, effectivement, sur le stream, je suis... Ah non, c'est bon. Ouh, oula. J'ai la fibre, hein, pourtant. Ça freeze plus, là? Parce que là, sur le retour, je vois que ça freeze plus sur le stream. Oui, mais là, c'est bon. Là, tu vois, je me déplace. Je n'ai pas chassé, carrément. C'est bon, là. Parce que moi, là je regarde le retour Twitch, hein. Je me vois bouger, donc... Ouais, moi, je me vois bouger, là. Hein. Ah ok, bon. Écoute, des fois Twitch il est un peu con. Voilà. Ah bah bienvenue dans ce stream solo. Où y a personne. Encore Bah alors là. Bah moi je me vois bouger quoi, normal. Y a pas, moi je... Je me vois pas freeze en fait. Non, je regarde sur Twitch directement. Là, tu vois, je bouge. Bon, j'ai un petit peu de latence. Là, tu fais ça, ouais, tu vois, j'ai un peu de latence. Mais je bouge, il n'y a pas de souci, tu vois. Je me dandine carrément. Et non, je me vois très bien bouger. Donc, je sais pas d'où ça peut venir, parce que moi, aucun problème. Hein. Je vais regarder sur OBS s'il me dit une connexion un peu instable ou quoi. OBS, il me dit rien du tout, comme ça. Comme ça, c'est réglé. Il me dit rien, mais il me fait surtout chier OBS. Dégage. OBS. Fais pas chier. Bon. Oh shit. On va éviter de faire ça. Bah écoute, je sais pas. Moi ça freeze pas. Ah ouais, si ton tel il freeze aussi. Parce que là, je vois pas bien pourquoi ça freeze. En tout cas... donc qu'est-ce que Vision Play? Donc je disais des vidéos un peu classiques sur YouTube qui vont arriver dans les prochains jours. Notamment, on va avoir donc plusieurs formats. Je vais un petit peu vous les détailler. Un petit peu les différents formats que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs cette semaine, que dis-je? Nous sommes lundi.
à partir de cette semaine. Alors, tout d'abord, on va avoir donc plusieurs contenus. Attends, j'ai un truc. Okay. Plusieurs contenus. Alors, tout d'abord, des vidéos unboxing. Donc, je disais notamment, restez connectés. Une grosse vidéo unboxing va arriver. Oh, je sais pas quand. Je peux juste vous dire qu'elle sera tournée jeudi. Voilà. Je pense que globalement, vous comprenez. Voilà. Je pense que globalement, vous comprenez. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Elle commence. Ah si, il capte quand même le. Ça me paraît bizarre. Là, on n'entend plus. Là, c'est mieux. Ah, normalement, il est censé capter le... Est-ce que là, c'est mieux? C'est vrai que j'ai pas pensé, comme je m'entends pas... Oui, mais j'ai pas pensé parce que, à la base, je dois avoir mon chat TTS sur mes écouteurs, parce que j'ai pas de Bluetooth sur mon ordi, donc j'ai connecté un petit peu à ma tablette, sauf que ça ne marche pas. Pas pourquoi. Donc, j'y ai pas pensé, du coup... Ok. J'ai pas pensé, donc du coup, oui, c'est vrai que je m'entendais pas, donc j'ai zappé. Donc, au niveau des contenus qui vont arriver, je vous explique un petit peu plus mais en détail, mais au niveau des contenus qui vont arriver sur le côté jeu vidéo classique, entre guillemets, hein, je sais pas comment appeler ça, hein, ça va être vraiment centré sur le jeu vidéo en général, on va avoir tout ce qui va être unboxing, donc ce que je disais, une grosse vidéo va arriver bientôt. Donc unboxing de produits, hein, par exemple des jeux, des consoles, des accessoires, voilà. Un petit peu des vidéos unboxing plutôt classiques, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, on va retrouver des contenus, donc toujours côté jeux vidéo, on va retrouver ce qu'on appelle les rétro-tests. Donc ça va être des tests de jeux rétro. Bah, tout est dans le nom, hein, finalement. Donc je vais tester un petit peu des jeux, voilà, de PS1, de PS2, de plein de consoles comme ça, assez anciennes, et donner voilà un second avis, etc. Ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir les tests classiques, hein, je sais pas comment appeler ça, juste le test. Les tests, donc voilà, sur les nouveautés. Ah, ça va être surtout les nouveautés, je sais pas, les Elden Ring, Night Rain. Qu'est-ce qui va sortir bientôt, je ne sais plus. Il n'y a plus grand chose qui sortent là, hein. Il y a Doom qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a... Je vais peut-être faire un test sur Doom, on verra. Voilà, il y a plein de jeux comme ça à tester qui sortent. Après, les tests peuvent être sur des jeux un peu plus anciens, mais pas trop... vous voyez, c'est pas comme les rétro-tests. Ça peut être, par exemple, Doom Eternal. Bon, il est sorti en 2020. C'est pas un jeu rétro. Donc, vous voyez un petit peu... Mais ça va être surtout des nouveaux jeux, je pense. Ou des jeux assez récents. Ensuite, on va avoir donc les actus, les actualités. Je vais traiter un petit peu les actualités autour du jeu vidéo. Bon, assez classique finalement. Ces actualités-là. Pourquoi Twitch fait des trucs chelous? Twitch, il fait vraiment des trucs chelous en ce moment. Ah, bref. Et donc, voilà. Après, on va retrouver donc ce qui va être autour de l'accessibilité. Donc là, ça va être autre chose, ça va être les jeux vidéo, mais allié à l'accessibilité. Ça va être une deuxième facette un petit peu de la chaîne. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement pour se diversifier. Voilà, c'est de la diversification. Donc voilà, pour ceux qui aiment uniquement le jeu vidéo, vous aurez le jeu vidéo. Pour ceux qui aiment uniquement l'accessibilité, vous aurez les deux. Pour ceux pas uniquement l'accessibilité, et pour ceux qui aiment les deux, eh ben vous avez les deux, c'est magnifique. Voilà, donc au niveau de l'accessibilité, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Alors oui, il va y avoir la rediff qui sort demain matin. Par contre, je ferai une vidéo un peu plus travaillée en fait pour expliquer le projet. Là, c'est un petit peu pour l'expliquer en stream, etc.
pour voilà. Mais je vais en parler un petit peu après de la rediff. Voilà. On en parle un petit peu après. Donc, au niveau de l'accessibilité, on va retrouver plusieurs choses. Tout d'abord, on aura les tests d'accessibilité. Donc ça, assez classique, c'est comme les tests classiques, mais sur l'accessibilité. D'ailleurs, il y en aura... Alors là, bon, je vous spoil un petit peu. Hein. Au niveau de l'unboxing, vous retrouverez sur la chaîne d'ici peu. Alors, je sais pas, je la tourne jeudi, à voir comment je la monte, etc. Vous retrouverez l'unboxing de la Nintendo Switch 2, avec le pack Mario Kart, etc. Vous aurez un test dans les semaines qui suivent, alors je sais pas, peut-être dans 2-3 semaines, à voir. Le temps que je teste un petit peu toutes les fonctionnalités, que je me fasse un petit avis dessus. Ensuite, vous retrouverez un test d'accessibilité dessus. Alors pourquoi pas mélanger les deux? Bah comme je l'ai dit avant, pour ceux qui aiment l'accessibilité, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, pourquoi mélanger un peu les deux, et puis ça ferait une vidéo assez longue quand même. Donc il y aura un test d'accessibilité de la Switch 2, voilà, ça c'est dit. Au niveau toujours de cet access, on aura donc des unboxings liés à l'accessibilité. Bon, ça va être un peu plus rare, je vais pas vous le cacher. Moi, j'utilise pas de matériel adapté, mais voilà, ça peut arriver. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà. Et au niveau de l'accessibilité, donc là, ça parlait un petit peu de YouTube en général. Maintenant, ça va être un peu plus technique. Vous retrouverez. Alors ça, je sais pas quand. Je vous le dis. Donc d'abord, il y aura des lives où on teste des jeux. Voilà, des jeux. On teste l'accessibilité de jeux en live. Voilà, il y aura les tests vidéo et les tests live. Voilà. Donc, généralement, les tests vidéo, les tests live, ça va être plutôt un premier avis. Et les tests vidéo, ça va être un peu plus un avis bien tranché, quoi. Et on va arriver sur le plus gros. Un petit peu ce qui m'a donné envie de partager l'accessibilité. Ça va être un peu plus long. Vous n'y aurez peut-être pas tout de suite, parce que ça prend du temps. Voilà. Il faut trouver les créneaux, etc. C'est un petit peu plus dur. Et il s'agit tout simplement de Vision Talks. Je vous montrerai après d'ailleurs. Donc c'est un podcast qui va lier donc accessibilité et invité. C'est-à-dire que je vais inviter des personnes, que ce soit des personnes en situation de handicap, des développeurs, pourquoi pas, des personnes qui se sentent concernées, qui veulent juste donner leur avis. Voilà, les convier autour de sujets, autour de l'accessibilité. Donc ça va être des podcasts un petit peu, voilà, j'interview cette personne, etc. Donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut trouver les personnes, bien mettre en place. Donc ça sera disponible sur toutes les plateformes, hein. Je vais passer par Spotify, for Podcaster, ça s'appelle for Creator je crois maintenant. Et donc ça va être distribué sur toutes les plateformes, donc Google, Apple, etc. Voilà. En plus ça sera sur YouTube, sur la chaîne, donc si vous voulez rester que sur cette plateforme-là, ça sera dispo, voilà. Et donc ça, comme je disais, ça va mettre un peu de temps. Et en plus, il n'y aura pas des épisodes tout le temps. Vous vous en doutez bien, il faut déjà trouver les gens, trouver un créneau, écrire les questions, voilà, et préparer un peu l'interview. Et ensuite, tourner et monter. Donc ça va prendre un peu de temps. Je pensais dans le meilleur des cas, ça serait un par mois. Mais alors là, c'est le meilleur des cas. Ça n'arrivera probablement pas, ou en tout cas pas tout de suite. Tout de suite, ça va être un petit peu un de temps en temps, peut-être un tous les 3 mois, etc. Ça va prendre du temps à mettre en place. Mais une fois que ça sera en place, ça sera quand même plutôt pas mal. Voilà. Et donc, il y a une variante un petit peu de cette interview. Une variante live qui sera sur Twitch. Et qui, elle, vous aurez sur mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Il est dans la description de la vidéo sur le replay et dans les comment ça s'appelle, dans les panneaux sur Twitch. Vous pouvez le retrouver facilement. Ici, je vais donc sur le serveur Discord, vous aurez un channel où vous pourrez tout simplement vous
vous mettre en file d'attente. Et donc je ferai monter des gens, voilà, qui veulent parler du sujet, donner leur avis. On va peut-être faire des soirées thématiques, voilà, et donner leur avis sur les différents sujets. Donc ça, je pense que ça va être ultra intéressant, donner un peu la parole, c'est un petit peu le cœur du projet. Je sais pas pourquoi Twitch fait des trucs chelous là. Voilà, ça va être un peu le cœur du projet, et ça me hype beaucoup. Donc voilà, donc ça va mettre un petit peu de temps. Alors les lives un petit peu comme ça va être un peu plus facile à mettre en place. Mais les vrais podcasts, un peu plus complexes. Voilà. Et ben écoutez, voilà un petit peu les différents projets. Enfin le projet et les différents contenus autour. Évidemment, j'ai pas parlé, pardon, my bad, de Twitter. Donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est sur Twitter. Si vous voulez avoir les infos, c'est sur Twitter. Si vous voulez avoir... voilà, me parler, c'est sur Twitter. Discord aussi. Mais Twitter. Voilà. Et au niveau de TikTok, il y aura des shorts. Peut-être pas tout de suite. Le temps que je me familiarise un petit peu avec les contenus shorts que je pourrais produire. Il y aura des shorts à terme. Voilà, sur des petits sujets, des petites astuces en accessibilité, des petites choses comme ça qui peuvent être sympas. Voilà. Voilà un petit peu tous les contenus qui vont arriver. Ça va faire beaucoup. Voilà. J'ai pas parlé aussi sur YouTube, il y aura l'actualité autour de l'accessibilité. C'est vrai que ça me semblait limpide, mais je n'en ai pas parlé. Et après, il y aura un petit format vlog général. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des contenus, j'espère que j'en ai pas oublié. Dans tous les cas, il y aura une vidéo explicative de tous les contenus qui vont arriver. Alors, est-ce qu'elle arrivera avant ou après l'unboxing de la Switch 2 ? Honnêtement, je l'ai toujours pas écrite. Je sais pas. Enfin, j'ai commencé à l'écrire. Mais je sais pas. Donc, à voir. À voir si elle sort avant. J'aimerais bien qu'elle sorte avant, mais à mon avis, ça va être un peu complexe. Donc, je pense qu'elle sortira après, malheureusement. Donc bon, c'est comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit les gens sur le stream. Et également les personnes qui sont... voilà, qui regardent la rediffusion. Je réponds aux commentaires, ça y a zéro souci. Je réponds full aux commentaires. Ok. Alors donc voilà un petit peu le logo de la chaîne. Alors je me tourne du bon sens ou pas? Voilà un petit peu le logo de la chaîne. Attendez, je vais me mettre... excusez-moi, hop. Je fais pas le retour direct. Donc voilà un petit peu le logo de la chaîne, Vision Play. Donc c'est un logo assez classique. Alors ça c'est la bannière en... Concrètement c'est la bannière. Je vais vous montrer un petit peu les différentes chaînes YouTube, il y en a deux. Avant je mettais tout sur la même chaîne YouTube, maintenant je sépare VOD. Enfin oui VOD. Et vidéo classique. Parce que les VOD prenaient un petit peu de place sur la chaîne, c'était un petit peu chiant. Donc voilà, je vais vous montrer ça maintenant. Vous pourrez vous y abonner si vous le souhaitez. Alors... Ah, j'ai pas mis les raccourcis sur mon stream deck. Hein. Oups. Bah Google, attendez. Je croyais avoir tout préparé, mais non. Non, en vrai, malheureusement, je n'ai pas pu tout préparer comme je le souhaitais. C'est un peu la reprise, et voilà. Mais quand ça va bien reprendre, ça va être cool. Vous verrez. D'ailleurs... Oh, je vais reparler de ça. Mon cerveau part dans tous les sens. Voilà. Normalement, il devrait y avoir un aperçu maintenant. Alors, tout simplement. D'abord ici, vous retrouvez mon Twitter. Voilà. Si vous souhaitez me parler, etc., vous avez mon Twitter. Voilà, donc ici par exemple j'ai annoncé le stream, voilà, j'annonce un petit peu de nombreuses choses sur Twitter. La première chaîne YouTube qui a été renommée, donc j'ai encore laissé le CR Gaming ici pour des raisons... attendez, c'est peut-être mieux ainsi. Pour des raisons tout simplement de clarté, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. À terme,
ça va dégager. Pour l'instant, je l'ai laissé parce que voilà, comme ça, tout le monde sait pour l'instant que c'est en transition, etc. Donc vous voyez que j'ai enlevé toutes les vidéos. Il n'y a plus de vidéos sur la chaîne. Elles sont en privé. Voilà, donc la petite bannière, le logo, etc. Maintenant, la chaîne TV. Alors, je sais, la bannière, elle est bancale pour l'instant. Je le sais. En tout cas, ici, bon, il n'y a pas de contenu pour l'instant. J'ai rien créé. Demain matin, il y aura la rediffusion de ce stream. Donc ici, tout simplement, il s'agit de toutes les rediffusions non montées, toutes les rediffusions qui vont arriver des différents streams ici. Donc si vous souhaitez regarder un stream que vous avez manqué, etc., ça se passe ici. Voilà. Bon, et la bannière, je sais. Et donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas, je vous remontre, à vous y abonner. Voilà, Vision Play. Alors celle-là va être un petit peu chaud à trouver puisque j'ai pas sorti de contenu dessus, donc elle va pas être mise en avant. Voilà, donc ça va arriver très très vite. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer un petit peu sur la chaîne. Et le Twitch. Ah si, je vais peut-être vous montrer. Alors, quoique, est-ce qu'on va voir... Attendez. Je vais repasser comme ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si on va avoir quelque chose de sensible. Ah, c'est nul ça. Ça devrait être ok. Ça devrait être ok. Ah, il m'a déconnecté, mais quel enfer. Ah, le relou. Le relou. Ouais. Je sais même plus. J'espère que c'est ça. Normalement. Ouais. Ça se connecte pas. Ah, je voulais vous montrer mon Spotify for Podcaster. Ah, donc c'était pas que celui-là. Ok, my bad. C'était peut-être avec celui-ci. C'est une blague. Bon, je vous montrerai une autre fois. Là, il me demande beaucoup trop de choses. Ça a l'air un petit peu chiant. Bon. Il m'a déconnecté, il fait n'importe quoi, bref. C'est un petit peu relou, ça. Yes, au niveau de... Oui, pardon. J'avais pas le chat. Au niveau de la bannière, oui, c'est fait par... Alors, je l'assume complètement, c'est fait par intelligence artificielle. Donc, oui, c'est fait par IA. Parce que j'ai pas les compétences pour faire un truc assez... Après, évidemment, à terme, j'aimerais bien trouver un petit artiste pas trop cher. Enfin, voilà, qui me fasse un truc sympa. Là, pour l'instant, c'est fait par IA. Tout est fait par IA. Le logo, la bannière, c'est fait par IA, etc. Voilà. Pas tout, juste ça, hein. Tout ce qui est image, j'ai envie de dire. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas une IA. Ouais, pas de soucis. Attends, parce que j'ai pas vu tout le message. Ah ouais? Ouais, je sais. Le problème, c'est que si j'augmente trop, je suis peut-être un peu... comment dire? Peut-être un peu surexposé. Je vais vous faire un petit exemple de niveau du fond vert. Si je mets à fond, je suis surexposé de fou. Oups. Attendez, je fais n'importe quoi. Voilà. Là, je suis à 20%.
Je vais mettre à fond. Je pense que... Je sais pas comment ça rend concrètement. Mais je pense que c'est surexposé. Si t'es toujours là, dis-moi. Mais à mon avis, je suis surexposé. Et ça explose les yeux. Parce que là j'ai mis... Ça rend bien? Sérieux? Je suis pas surexposé là? J'ai l'impression d'être méga surexposé là, non? Non, tu penses que c'est bon? Mais là j'ai la lumière à 100%, hein. Là je suis à 2800 lumens dans la gueule, hein. C'est... Ok, bah je vais quand même baisser parce que y a plus aucune trace de bug. Ah ouais, y a plus de verre, etc. du coup. Je suis avec une seule lumière en plus, hein. C'est une Elgato Keylight. J'en ai qu'une pour l'instant parce que ça coûte quand même cher. Je l'ai eu en promo, je l'ai eu à 140 €. De base c'est 200 balles, hein, donc le fond vert il m'a coûté une blinde aussi. Fond vert, je l'ai eu en promo aussi, de base il était à 200 et quelques, je l'ai eu à 160 je crois. J'ai pris en 4 fois, hein. Je suis pas fou. Donc là tu me dis que c'est mieux, d'accord. À voir. C'est vrai que ça éclaire pas mal, hein, cette connerie. Et j'en ai qu'une, donc avec deux, imagine. Super net, ok. Bah écoute. C'est ouf, t'avais des bugs. Surtout dans les angles. D'accord, je savais pas. Non mais... Je dis c'est horrible, c'est à fond. Je vais quand même baisser un peu. Je vais pas laisser à fond. Mais du coup, si tu me dis que... Est-ce que ça reste propre là? Là, je suis mid là. Je suis mid. C'est beaucoup mieux. Ça explose pas les yeux. Est-ce que ça reste quand même propre? Ouais, je trouve un petit peu le réglage parfait. C'est vrai que en mettant à fond, c'est... c'est énorme. Ouais, bah... Ouais, c'est bon. Ok. Là, ça va. Là, ça va, c'est... Eh bah écoute, merci. De toute façon, je vais essayer d'adapter au fur et à mesure de mes différents streams. Voilà. Voilà. Alors, je comptais faire... mais je pense que je le ferai dans un futur stream. Je comptais faire un test sur F1.25. J'ai pu le tester, l'accessibilité, là, un petit peu. Je le ferai dans un futur stream, peut-être demain ou peut-être mercredi. À voir. Par contre, on se retrouve... là, il est quelle heure ? Ouais. On se retrouve, de toute façon, à partir de vendredi pour la Summer Game Fest. On va en parler un petit peu. Donc là, Summer Game Fest. Alors, je vais essayer de ressortir le planning. Attendez, ouais, on va pas s'emmerder. On va voir un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les... Je vais rebaisser un coup quand même. Ça envoie pas mal. Je baisse comme ça un petit peu, c'est un peu mieux. Summer Game Fest, voir toutes les conférences, c'est donc ça que je cherche. Attendez. Parce que ce site est un peu merdique. Ils sont tous merdiques ou quoi? Parce qu'avec leurs milliards de pubs,
Tout ce que je sais, c'est que Microsoft... Ah, Summer Game Fest, c'est le 6 juin. Bon, on va prendre celui-là, j'ai compris. Alors, j'ai le planning sous les yeux. On a les Days of... C'est comme ça. C'est en France, ça? Le 7. Il y a le 6 avant. Ouais, le 5 1. Ok. Alors, première conférence, ça va être le 6 juin. Donc, le vendredi. Vendredi 6 juin, on a... Ouh, j'avais pas vu celle-là. Bah, celle-là, on va la streamer. Elle est à 17h. Ok. Alors, celle-là, elle tombe nickel. À 17h, le vendredi 6 juin, on l'a fait l'année dernière, je me rappelle, on a la conférence Accessibility Summer... j'ai un accent incroyable. Summer Showcase 2025, qui se... Donc, le vendredi à 17h. Ça, c'est génial. Je me rappelle, alors la conférence présentait un petit peu des jeux indés, il me semble. Hein. C'était beaucoup plus des jeux indés. Mais ouais, je me rappelle. Ah, c'était cool, ça. Eh ben, on va pouvoir la suivre. Je pense qu'on va la suivre en direct. C'est à 17h, c'est très bien. Ensuite, on a la conférence d'ouverture de la Summer Game Fest. Alors là, préparez-vous parce que, si j'ai pas de conneries, voilà, c'est à 23h. Oups, pardon. C'est à 23h, donc généralement ça dure, je crois, 2 heures. 2 heures, ouais, à peu près. On en a jusqu'à minimum 2 heures 1 heure, 1 heure et demie du matin, quoi. Si ce n'est pas plus, donc si vous voulez me suivre, à vos risques et périls. Donc voilà, la conférence d'ouverture de Summer Game Fest, qu'est-ce qu'on peut y attendre? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut attendre? Half-Life 3. C'est vrai que Half-Life 3, on en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin, si vous suivez un petit peu l'actu, Half-Life 3 est au niveau de l'actu en ce moment sur, il serait jouable. Voilà. Le développement aurait presque terminé, il serait jouable du début jusqu'à la fin. Donc bon, à voir si Half-Life 3 sera annoncé. Honnêtement, après 20 ans, on n'y croit plus. Mais je me dis que, honnêtement, Half-Life 3 est annoncé à la Summer Game Fest, peu importe le jeu qui est annoncé, à part si GTA... Enfin, peu importe le trailer, l'annonce, etc. À part GTA 6 peut-être, mais je pense pas qu'il y sera. Peu importe l'annonce, Half-Life 3 va l'éclipser direct. Clairement. Clairement, c'est un jeu qu'on attend depuis 20 ans. Pour vous dire, j'ai 20 ans aujourd'hui. Half-Life 1 est sorti en 99, 98, je crois. Et Half-Life 2, je crois qu'il est sorti l'année de ma naissance. Ça doit être 2004, hein, Half-Life 2. Je veux pas vous dire de conneries. Half-Life 2. Enfin, en tout cas, le début. Hein. 2004, c'est ça. Il est sorti le 16 novembre 2004, donc j'étais né. Ouais. Donc Half-Life 2, ouais, ça fait 20 ans, 21 ans. C'est énorme. Ça va faire 21 ans, c'est énorme. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On peut parler peut-être de... qu'est-ce qui peut être intéressant? Est-ce qu'on peut revoir du Intergalactique? Ah, si on peut revoir du Intergalactique, The Heretic Prophet. Voilà, hein, je suis un pro fan de Naughty Dog. Moi, si on revoit du Intergalactique, je suis extrêmement content. Je vous le dis. Attends, j'avais pas lu ton message. Ouais, bon, j'ai pas une caméra 4K malheureusement. J'avais pas lu ton message, excuse-moi. Ouais, pas de soucis, tu regarderas la rediff, pas de soucis. Donc ouais. Donc s'il y a du Intergalactique, moi, je suis extrêmement content. Je rêve peut-être d'avoir du Intergalactique, mais why not? Why not? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un petit The Witcher 4, un petit trailer, pourquoi pas. Je crois même qu'il y a un The Witcher direct, de ce que j'ai compris. Nintendo, qu'est-ce qui peut tomber chez Nintendo? Parce qu'on sait que Nintendo, alors, n'a pas de conférence à proprement parler. Enfin, en tout cas, je vérifie. Hein. En tout cas, j'en ai pas vu d'annoncer. Hein. Et il y a beaucoup plus de conférences que... Ouais. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose Nintendo.
On va peut-être revoir du Mario Kart World, même s'il sera sorti depuis. On va peut-être revoir, je sais pas, du Donkey Kong Balanza. Peut-être le Mario 3D, mais j'y crois pas. Je pense que s'ils veulent montrer leur Mario 3D, ça sera dans une conf dédiée. Par contre, du Metroid Prime, il y a moyen qu'on y voit. Why not? Voilà un petit peu ce que j'attends dans cette conf. Après les autres jeux, ça va être surtout du Xbox. Au niveau de PlayStation, bon, peut-être du Insomniac Games, au niveau de Wolverine, ça peut être bien. Au niveau de Spider-Man, bon, je pense pas à un nouveau Spider-Man maintenant, mais on sait que Wolverine est en dev. Voilà, donc ça peut être intéressant. Hein. Ça fait depuis 2023 quand même qu'il n'y a pas eu de jeu Insomniac Games, donc je vais repasser quand même. Hein. Quand je vous dis que ça explose, c'est assez énervé. Ah, c'est peut-être mieux là. J'espère que la qualité, ça entachera pas trop la qualité, mais enfin bon. J'ai trouvé un juste prix, comme le jeu. C'était pas drôle. Bref. Donc voilà. Au niveau de Sony, il peut y avoir un petit peu toutes ces possibilités-là. J'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Et voilà. Peut-être du Santa Monica. Je viens de penser du Santa Monica. Ouais, un nouveau God of War. Pourquoi pas. Bon, voilà un petit peu ce que j'attends. J'ai pas trop d'attentes sur la Summer Game Fest. Enfin, à part ces attentes-là, ces grosses attentes qui, on le sait, n'arriveront peut-être pas. Mais enfin, bon. Ensuite, on a les Days of Dev. On la suivra pas. Elle est à 1h du matin, le 7. Je vous le dis, on la suivra pas. Elle est juste après la Summer Game Fest. Je suis désolé, hein. Mais non. Devolver Digital Direct. Je suis pas trop fan de Devolver. 2h du matin en plus. On la suivra pas. Tout ce qui est un petit peu dans la nuit comme ça, compliqué. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le Wholesome Direct. Ça m'intéresse pas. Je vous dis, c'est des conférences qui m'intéressent pas. Donc non. On a le Woman. Je connaissais même pas. Ça a été ça l'année dernière? Le Woman. Attends, mais le Woman Led Games Showcase. Je connaissais pas. C'est un événement dédié aux femmes dans le jeu vidéo? Je connaissais pas. Bon. Je me rappelle pas que ce soit l'année dernière. Bon. On verra. C'est à 18h. 18 ou 19, je sais plus. 19, pardon. 19 le 7. À voir. C'est bon. Après, on a des conférences un peu bizarres. Southwest Games, ouais, bon. Mais attendez. Ah, c'est le 8. Ah oui, c'est le 8. On a le Future Game Show. Celui-là, on pourrait peut-être le suivre. Ça dépend, attendez. 22h. On peut suivre. On a le Future Game Show. J'aime beaucoup le Future Game Show. Il y a des jeux assez sympas et tout. Donc, oui. Summer Game Show. Attends. Summer Game Showcase. Non, show. Future Game Show. Qu'est-ce que je dis? J'y arrive plus. Future Game Show, c'est à 22h. Et why not? Why not? Donc, pourquoi pas. Ensuite, on passe au 8. 8 quand même. On a des trucs assez sympas. Ça, Floaty Game Fest. Wow. IGN Live, je regarde jamais IGN Live. Mais on a le Xbox Game Showcase plus The Outer Wilds 2 à 19h. Celle-là, je vous garantis qu'on va la suivre. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence? Moi, j'en ai des attentes. Du Fable, d'une part. Ça peut être cool quand même. Hein. On sait que ça fait un petit moment qu'il est en préparation. Donc je me dis, pourquoi pas. Forza, est-ce qu'on peut voir un petit peu de Forza Horizon 6? Ouais, on sera Horizon 6. Motorsport est sorti après Horizon 5, je crois bien. Donc, je vais pas dire de bêtises, je vais regarder. Forza Horizon 5. Regardez la date de sortie. Alors, Forza Horizon 5, on est en 2021.
Ok. Et si je vais sur Forza Motorsport, bah 8, on va mettre. Même si c'est pas écrit comme ça, c'est le 8. Et sorti en 2023. Oui, donc on a là, je pense que pour cette fin d'année, on peut avoir un Forza Horizon 8. 6. Forza Horizon 6. Moi, j'y crois. Et je serai très content. Et la grosse annonce que j'attends côté Xbox, l'énormissime annonce du Halo. Peu importe la forme, je veux du Halo. Que ce soit un remake de Halo CE, ça je kifferais un remake de Halo CE. Un Halo 5... un Halo 5 sur PC, j'y crois moyen. Donc soit un remake de Halo CE, soit Halo MCC qui arrive sur PS5. Pourquoi pas. Et je pense que si tu veux ramener du nouveau public, notamment ceux de Sony, il serait plutôt judicieux pour moi de faire un remake de Halo CE plutôt que amener la MCC. Alors la MCC c'est cool, ou alors ils font les deux. Ce serait un peu bizarre. Pour moi, il serait intéressant de remaker la première trilogie, du moins, sur PS5 et Xbox forcément, et sur PC. Peut-être même sur Switch 2, parce qu'on sait que Microsoft a signé avec Nintendo pour faire arriver les exclusivités sur la console de Nintendo. Donc, why not? Mais pour moi, il serait judicieux plutôt de partir sur un remake d'Halo CE. Voilà. Moi, j'y crois. Tirez ce que vous en pensez. Je ne pense pas à Halo 7. C'est trop tôt. Halo Infinite a tellement déçu. Je pense que là, c'est beaucoup trop tôt. S'ils font ça, ils se mettent une balle dans le pied. Je le dis. Halo Infinite est sorti en 2021, on est en 2025. Pour moi, c'est trop tôt. Je pense qu'un Halo 7, il serait intéressant de l'annoncer soit l'année prochaine, et encore c'est peut-être un chouïa tôt, soit en 2027. Mais il faut pas se louper cette fois. Halo Infinite, côté gameplay, c'était incroyable. J'ai pas honte de le dire. Côté gameplay, le grappin, etc., c'était incroyable. Par contre, côté histoire, c'était à chier, je suis désolé. On nous laisse sur Halo 5 avec une Cortana qui est une méchante. Voilà. On nous laisse là-dessus, on arrive sur Halo Infinite, on arrive sur Halo Zeta. Tout ce qui s'est passé avec Cortana a été éclipsé en flashback. Bah non, on peut pas faire ça. Non. Alors là, je sais pas comment ils vont justifier, peut-être que Halo 7 va revenir en arrière, je sais pas trop. Mais je suis déçu. Voilà. Après, il peut y avoir un Halo Wars 3 qui pourrait combler le vide entre Halo 5. Je pense qu'il y aura un Halo Wars 3 entre Halo 5, Halo 5 et Halo Infinite pour combler le vide entre ces deux jeux. Pour moi, c'est une des seules solutions que je vois. Parce qu'on peut pas éclipser Cortana comme ça d'un jeu à l'autre. Sans explication. Il y a zéro explication. Donc, bah non. Donc voilà. Au niveau de Halo, c'est ce que je vois et ce que j'aimerais. Parce que sinon, la franchise, elle meurt, quoi. Et là, on va passer sur UE5 au niveau Halo. Donc pour moi, sortir Halo CE Remake sur PS5, c'est pas déconnant. Et refaire la trilogie, c'est-à-dire faire un peu comme Capcom, qui remake leurs anciens RE. Et on va pas parler de RE, je vais en reparler après. Qui remake leur ancien RE. On a eu RE. Alors on n'a pas eu RE1. On a eu RE2, RE3, RE4 remake. Ben, c'est bien. Moi, je pense qu'il serait intéressant au minima de remake les 3 premiers. Le 4 est encore assez beau. Enfin, faut quand même remettre en contexte qu'il est sorti en 2012, mais peut-être un remake du 4, why not. Mais le 5, pour moi, il n'est pas important de le remake. La première trilogie est essentielle à remake. Pour moi, c'est fondamental. Mais Halo 4, petit peu, mais Halo 5, pas du tout. Enfin, Halo 5, non. Remake pas Halo 5. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Halo. Ce sera intéressant. Très intéressant. Ensuite, bah écoutez, tout ce que j'attends un peu sur Xbox. J'attends pas énormément de choses sur Xbox. Peut-être des annonces de jeux qui arrivent sur PS5, comme je disais, par rapport à Halo, voilà, d'autres jeux. Mais
C'est tout. Ensuite, on a... Oh là là, elle est tard. Ah non, c'est 21h, pardon, my bad. On a le PC Gaming Show. Pourquoi pas? J'ai pas décidé, mais pourquoi pas? Voilà. PC Gaming Show, j'ai pas vraiment d'attente, mais ça peut être intéressant. Ensuite, alors, on arrive sur le 9. C'est ça, le 9, oui. On a un Death Stranding 2 direct. On le suivra pas. J'étais prêt à le suivre. Et j'ai vu marquer 4h du matin, on le suivra pas. Je suis désolé. Mais à 4h du matin, je dors. On a encore un IGN live à 17h30. Voilà. Non, on suivra pas, hein, c'est marrant. Voilà un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas d'autres conférences. Puis après, ça sera en août. Avec la fameuse, j'ai oublié le nom. C'est compliqué la vie. Voilà un petit peu, voilà. Et il est actuellement 22h22. 23, je sais pas lire. Écoutez, je pense qu'on va un petit peu s'arrêter là. Voilà. Si vous êtes intéressé, alors, on va reprendre un petit peu. Si vous êtes intéressé par mes nouveaux contenus qui vont arriver sur la chaîne, etc., sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, sur tous les réseaux, Twitter en particulier, si vous voulez me parler, mon Discord, ma chaîne YouTube, mon Twitch, les podcasts qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. La semaine prochaine, c'est bourré de contenu la semaine prochaine. Je suis overbooké comme disent les Anglais. La semaine prochaine, jeudi, je fais mon unboxing. Jeudi soir, un live. J'en ai pas parlé, mais oui. Je vais pas parler des RE9 non plus, on en parlera. Un live dédié à la Switch 2. C'est-à-dire que ça sera... Je vais pas faire un unboxing en live. Au début, j'avais pensé à faire un unboxing en live, mais moi, je me suis dit, je vais le faire tranquille en vidéo. Mais en live, vous allez pouvoir... Voilà, si vous posez des questions sur la Switch 2, vous allez pouvoir interagir, me dire... Bon, écoutez, comment se passe le magnétisme des Joy-Con, voilà, plein de choses comme ça, sur la Switch 2, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, voilà. La vidéo sortira je ne sais quand, il y aura mon test, et mon test d'accessibilité, comme j'en ai parlé. Ensuite, à partir de vendredi jusqu'à lundi, du coup, lundi, il y aura les conférences, donc overbookées. Voilà, il y aura un petit peu tout ça et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Et j'espère que ce projet vous hype parce que moi je suis méga hype par Vision Play, voilà, et j'espère que vous le serez tout autant. J'ai littéralement freeze là sur le stream, je crois. Donc j'espère que vous le serez tout autant. En tout cas, merci d'avoir suivi ce stream. Voilà. RE9, j'en ai pas parlé vite fait. J'en attends. Voilà, j'attends qu'il y ait RE9. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'attente particulière. Voilà. En tout cas, voilà, je vais revenir sur. Je me disperse beaucoup en ce moment. C'est terrible. Il va falloir que je me canalise un peu. En tout cas, si vous avez kiffé ce stream, bah n'hésitez pas. Vous abonner à tous les réseaux. Si vous avez manqué le stream, si vous arrivez à la fin, oh merde, quel dommage, vous pourrez trouver la rediffusion demain matin à 9h du matin sur Vision Play TV. Et oui, sur Vision Play TV. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté ce projet-là, ce sera sur Vision Play TV. Voilà. Puis on se retrouve très bientôt, probablement mercredi, pour un petit peu tester F1.25. J'ai un peu testé de mon côté. Il y a des choses très bien au niveau de l'accessibilité et des choses un peu moins bien. Voilà, il y aura une vidéo explicative sur tout. Voilà. L'accessibilité, évidemment, j'en ai très peu parlé, mais ça va concerner tous les types de handicap. Voilà, je vais me concentrer sur le mien, visuel, mais il y aura sur tous les handicaps. Voilà, donc ça... Pas d'inquiétude, c'est vraiment quelque chose que je voulais un petit peu aborder avec vous, c'est tous les handicaps seront présents sur la chaîne. C'est pour ça que les interviews, je vais interviewer des gens qui ont plusieurs types de handicaps, qui peuvent les handicaper sur les jeux vidéo, les solutions qu'ils trouvent, etc. Voilà, un petit peu. En tout cas, merci d'avoir suivi tout ça. On se retrouve très bientôt. D'ici là,
Et ben écoutez, amusez-vous bien. Salut!